Salam alaikum, Taldid Azoul et bonjour. Voilà, je fais juste une petite vidéo parce que j'en avais pas fait suite aux législatives. Vous aviez vu là dans deux, trois dernières, quoi là, deux vidéos avant les dernières, bref, j'avais fait une vidéo sur les législatives. Moi j'étais pour le vote depuis le début, je change pas. Mais je vous cache pas que j'ai été hyper déçu de voir les résultats. En fait, il n'y a que quelques miettes de votants qui ont voté pour des indépendants, des partis qui n'avaient pas l'habitude d'être au pouvoir, etc. Et le reste, c'est les votants classiques, la base des militants, FLN, RND, tout ça. En fait, on voit bien que le vote, ceux qui les gagnent, c'est ceux qui ont des appareils politiques pour le gagner. Donc c'est pas évident, ça c'est clair. Les autres, ils perdent parce qu'ils sont pas les gens sur le terrain, même si c'est des gens très bien, etc. Ils gagnent pas les élections. Voilà. Ça c'est la leçon. Donc hyper déçu par les Algériens. Non, je m'y attendais, hein, mais un peu plus quand même de votants, mais bon. J'avais appelé pas mal de monde en Algérie avant juste un jour avant, beaucoup me disaient on vote pas, il y avait des avocats, des ouvriers, il y avait de tout, ceux que j'ai appelés, donc bon, je me suis dit ça va être chaud. J'avais eu un espoir dans ma mini vidéo, là, on me voit dans ma voiture, j'avais voté assez tôt le matin, je sais plus quelle heure, 9h ou 9h30, je sais plus. J'avais voté le matin et j'avais trouvé qu'il y avait un peu de monde. Et je m'étais dit, tiens, il y a une prise de conscience, voilà, naïvement. Parce que ça a dû s'arrêter là, à 10h, il n'y avait plus personne. Puisque, notamment, comme j'ai voté en France, bon, ne parlons pas de la diaspora, c'est encore pire qu'en Algérie, quoi. Ça vote pas, rien du tout, rien à foutre du bled, on le sait. En tout cas, de la politique, du bled. Bref. Alors là, je suis tombé sur une chaîne, je sais plus comment ça s'appelle, là, vous verrez, c'est marqué, hein. Oui, Canalaf. Bon, une chaîne, voilà, hirakiste, on sait très bien que dans le Hirak, il y a les gens sincères, tout ça, évidemment, on veut tous changement en Algérie. Là, on a vu que, le changement, c'est pas pour demain. Ça, faut dire la vérité. Vu l'Assemblée nationale qu'on a eue et tout, la PN, c'est pas évident. Vu que les rouages du pouvoir, ils peuvent pas se changer non plus comme ça, rien n'est évident. Il y a un changement, certes, mais sûrement pas celui auquel on s'attendait. Même ne serait-ce qu'avec l'élection de Tebboune. Voilà. Juste pour faire une aparté, moi je suis pas tébounolâtre, hein, du tout, je l'ai toujours dit. Même j'avais fait une vidéo à l'époque où je disais je suis hyper déçu avant le 12-12 de l'offre politique qu'on nous présente, les cinq qui sont issus de l'État et tout ça, l'État depuis toujours. Voilà, c'était pareil, naïvement, j'aurais cru qu'une nouvelle tête émergerait et tout ça. Bref. Mais ça n'empêche pas que j'étais pour le 12-12 et le moins pire candidat c'était Tebboune. Voilà, ça c'est clair et net aussi. Voilà, donc, mais par contre, alors je suis, pour revenir à ce... Là, je vais vous mettre quelques extraits. Alors, la première vidéo, alors c'est docteur je ne sais quoi, donc il répond à cette chaîne, vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos de lui, apparemment c'est leur intellectuel qu'ils interviennent beaucoup. Ce gars-là, donc la première elle date du 20 mai 2020, la deuxième du 6 juin 2020 et la dernière du 3 juin 2021. Donc dans la première, il parle de l'élection présidentielle. Il dit, non, il aurait fallu voter, il fallait mettre un candidat, il fallait voter. Voilà. Et ça, c'est ce que je disais, si le Hirak avait mis son candidat, le candidat, il aurait gagné. Bref.
Dans la seconde, il explique qu'il faut voter, que c'est comme ça qu'on change les choses et tout ça. Bon, voilà, tout en étant hyper anti-système, pouvoir, etc. Hein. Le gars, j'ai pas mis tous les extraits, mais au moins, bon, il disait ça, ce qui est sensé, même si j'aurais pas voté pour ça, tendance à lui spécialement, voilà, tout à fait raison. Et dans la dernière vidéo, qui est la plus récente, vous allez voir, il dit non, il faut dire aux gens de ne pas voter le 12-12. Allez comprendre quelque chose. Vraiment, avec ces gens-là, on peut aller nulle part, quoi. Bref. Donc, à l'avenir, voilà, prochaines élections, il y a les municipales, ça va être un peu pareil, voilà, hein, je me fais pas trop d'illusions. Les prochaines, c'est les présidentielles, les grandes élections à venir. Bah voilà, si des gens ne se mettent pas dès maintenant à avoir un parti, ce que intelligemment ou pas, Gilles Hadid a fait, mais enfin, il n'est pas suivi. D'ailleurs, il ne s'est pas présenté aux législatives pour se réserver pour la présidentielle, hein, ça c'est clair et net. Mais si les gens ne se mettent pas dès maintenant à faire un parti crédible, avec un programme crédible et tout, pour gagner les élections et changer les choses plus vite et mieux, bon, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis voilà quoi. La vidéo principale, c'est on n'y comprend rien avec ces gens-là et jamais je les suivrai quoi. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Allez, aslam. يا سيما جي هذه نقولوها ونعاودوا نقولوها. لو طالون داشي، الحكم هذا عنده ان طالون داشي هو الانتخابات، ولكن الشعب هذا ما حبش يستعملوه. كيف رحم والديك؟ شوف، il y a eu des élections, les gens se sont abstenus، لا ما نفوتوش ما نروحوش الانتخابات. Et malheureusement, le peuple, c'est à ce moment-là qu'il dort chez lui, qu'il reste chez lui. C'est là où il faut se manifester. Quand tu prends ton bulletin de vote, que tu désignes la personne que tu auras choisie, et que tu lui dis, moi, je vais venir voter pour toi, ne t'attends pas à ce que l'autre s'évince. L'autre aussi va faire en sorte que ça soit son candidat. C'est ça, les élections. Ouais. Hein? Ouais. Même dans une dictature, c'est ainsi. Si tu n'es pas capable de protéger ton bulletin de vote, donc à votre... le lendemain, tu ne pourras rien revendiquer. C'est uniquement par la force de dissuasion de ton bulletin de vote. Là. Parce que si on se manifeste massivement le jour des élections dans les urnes et que nous faisions acte de présence, le fait parce que la rajil, ندير في الصندوق le bulletin ديالي نعس عليه واللي يمسو نوقف ضده. La fraude n'a lieu que par notre absence. Je me tue à le redire. Nous pouvons le démontrer. Si le 12 décembre nous avons voté massivement pour un candidat choisi, il était impossible que 3 millions puissent prendre le dessus sur 25 millions, sauf si nous sommes des lâches. Et je ne pense pas que le peuple algérien soit lâche à ce point. Nous faisons ce que nous pouvons. Et c'est ce que nous allons faire pour convaincre effectivement, du moins dans la localité dans laquelle nous vivons, de convaincre les Algériens de ne pas se rendre dans les urnes du 12 juin. Parce que c'est réellement qui pourrait compromettre définitivement le 22 février 2019. À ce point. À ce point, parce que ça va légitimer confortablement le pouvoir illégitime. Paradoxe, mais c'est ainsi. Dommage. Bon, voilà, vous avez entendu. Hein. Je vais vous livrer le fond de ma pensée. Par contre, sincèrement, en fait, je sais pas, je vais y réfléchir, mais si dans les élections à venir, il y a pas vraiment une offre de sortie, enfin alternative,
si je constate aussi que là, il y avait, aux législatives, il y avait quand même un peu d'alternative. Enfin, pas crédible électoralement, c'est-à-dire, on a bien vu le résultat finalement. On est tellement peu à voter que ceux qui l'emportent, c'est les autres, toujours. Donc, si je vois pas qu'il va y avoir beaucoup de votants, la prochaine fois, j'y vais pas. Si c'est juste pour le taux de participation, franchement, je m'en fous. J'ai été trop déçu que le FLN, le RND sont là et tout. Trop déçu. Allez, un slam.